Beaucoup de dates de sortie, mais également du casting ou encore des projets qui s'annoncent. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries. Mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec un remake qui se dévoile. Vous connaissez peut-être ce classique des westerns pour une poignée de dollars, avec évidemment Clint Eastwood, ça a réellement lancé l'acteur et aujourd'hui réalisateur. Et bien un remake de ce western est en préparation. Alors apparemment, le projet n'en est encore que à ses débuts de développement, donc on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui va réellement changer. Est-ce que ça va être un peu plus modernisé ou autre? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais c'est en préparation. Est-ce une bonne idée? Je ne pense pas spécialement, parce que les westerns aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a spécialement la cote. La preuve, la news suivante avec le western le plus ambitieux de ces dernières années, Horizon. C'est avec Kevin Costner, c'est un projet très ambitieux qu'il a également réalisé, qui devait, et qui techniquement prend place sur plusieurs opus. On parle vraiment d'une grande saga, ça s'appelle d'ailleurs Horizon, une saga américaine. Et bien coup dur, parce que le premier opus, qui a coûté particulièrement cher, on parle de 100 millions de dollars, ce qui est énorme pour un film de ce style, et bien le premier opus a tout simplement floppé au box-office. C'est un flop juste monumental. Problème, c'est qu'à l'origine il était prévu que le chapitre 2 sorte en août, alors que le précédent est sorti il y a maintenant quelques semaines, donc c'est pas très rassurant. Du coup c'est pour ça que le studio a pris la décision donc de retirer le chapitre 2 du catalogue. Donc en gros le chapitre 2 pour l'instant n'a plus de date de sortie. Alors à noter quand même qu'ils n'ont pas abandonné totalement le film, parce qu'il est déjà tourné, etc. Mais plus qu'en fait ils vont attendre un certain temps pour que le film puisse peut-être faire son petit bout de chemin, notamment sur des plateformes de streaming, notamment en VOD, en achat physique, donc Blu-ray, DVD, etc. Histoire que un peu plus de monde ait vu le film, pour potentiellement quand ils vont sortir le chapitre 2, qu'il est un peu plus intéressé, donc il y ait un peu plus de hype le concernant. Malgré tout, ça risque d'être assez compliqué, mais j'imagine que le vendre à une plateforme de streaming comme à Netflix pourrait tout de même relancer un certain intérêt pour le projet. Là-dessus, affaire à suivre. Pour l'instant, une date de sortie en 2024 est toujours annoncée dans certains communiqués pour ce chapitre 2, mais là-dessus, affaire à suivre. En parlant date de sortie, on a des informations par rapport au prochain film Conjuring et surtout le dernier opus Conjuring, après une trilogie, un quatrième film qui a été annoncé depuis un certain temps. Eh bien il s'agira du dernier, ça on le sait. Eh bien il se date pour le 5 septembre 2025, date américaine. Donc voilà le quatrième opus qui va clôturer l'histoire des Warren. Après rassurez-vous, le Conjuring Universe va continuer. On sait qu'une série pour Max, même si ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu d'informations, est en préparation, que d'autres spin-offs finiront sûrement par arriver, peut-être par rapport par exemple à alors Annabelle, je ne sais pas, mais ça peut être aussi par rapport à La Nonne, vu que le 2 et le premier ont été de gros succès, donc là-dessus affaire à suivre. Mais en tout cas ce prochain sortira donc en 2025 et il sera réalisé pour rappel par Michael Chavez, qui a notamment réalisé le troisième film Conjuring. Toujours côté date de sortie, on a aussi DreamWorks qui a annoncé que Shrek 5, qui avait été dévoilé dernièrement par Eddie Murphy, eh bien sortirait donc le 1er juillet 2026. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, à part que les acteurs, en tout cas en VO, reviendront. Du côté de la voix française, il y aura quelques petits problèmes, mais en tout cas, pour la version VO, voilà, Eddie Murphy, Mike Myers, mais aussi Cameron Diaz seront de retour. Rendez-vous le 1er juillet 2026, et dans quelques temps, pour des premières images, on a encore clairement le temps. Et d'ailleurs en termes d'animation, et là aussi on a extrêmement le temps, c'est Les Mignons 3, oui voilà, alors que Moi Moche et Méchant 4 vient de sortir au cinéma, donc toujours évidemment créé par Illumination. Et bien Les Mignons 3 se datent, mais pas pour tout de suite, il se date pour 2027, il sortira donc le 30 juin 2027, là aussi date américaine, et particularité, particularité en partie, il sera réalisé par Pierre Coffin, qui déjà donne sa voix, d'ailleurs dans toutes les langues si je ne dis pas de bêtises, aux Mignons, mais surtout qui avait donc réalisé les 3 premiers films Moi Moche et Méchant, mais aussi le premier film Les Mignons. Sauf qu'il n'a pas réalisé le quatrième, il n'a pas réalisé Les Mignons 2, et par contre il sera bel et bien de retour, ce qui peut être plutôt cool je trouve, pour justement la réalisation de ce troisième opus. Alors à voir ce que ça va explorer, parce que là où le premier opus était, maintenant il a exploré vraiment beaucoup plus dans le passé, on avait le deuxième qui explorait la jeunesse de Gru. Est-ce qu'on va être sur une suite à ça, ou est-ce que ça va peut-être même prendre place après Moi Moche et Méchant 4? On ne sait pas vraiment où ça va se placer pour l'instant, mais en tout cas, c'est en préparation. Et autre date de sortie, cette fois côté télévision, si je puis dire, eh bien on sait que la saison 2 de Severance sur Apple TV+,
sortira donc dès le 17 janvier 2025. C'est une petite mauvaise nouvelle parce que, évidemment, on sera patient pour découvrir ces 10 nouveaux épisodes, hein, évidemment. Eh bien, on attendait plutôt ça pour 2024. Malheureusement, ce sera tout début de l'année 2025. On enchaîne alors sur les news séries avec des news casting notamment. On apprend ainsi que Larmon Morris, vu notamment dans la sitcom New Girl, eh bien rejoint Nicolas Cage dans la série Spider-Man Noir de Prime Video. Alors au niveau des informations, je rappelle que cette série, eh bien en fait en gros racontera l'histoire d'un détective privé vieillissant et malchanceux, donc incarné par Nicolas Cage dans le New York des années 30 et qui est obligé de faire face à sa vie passée en tant que seul et unique super-héros de la ville. Un personnage qu'on a notamment pu découvrir du côté en tout cas des écrans dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse. A noter que cet acteur, donc Morris, incarnera Robbie Robertson, qui est décrit comme motivé et travailleur et qui n'accepte vraiment pas qu'on lui dise non. En gros, ce sera donc un journaliste dévoué qui essaye de réussir, et ça malgré les obstacles qui pèsent sur lui en tant que professionnel dans le New York des années 30. Il s'attaque à des sujets plus risqués que personne d'autre, et donc voilà, ça va être assez intéressant. Honnêtement, c'est un programme que j'attends tout particulièrement, d'autant plus que c'est chapeauté par justement les personnes qui ont fait les films Spider-Man Into the Spider-Verse, mais également Across et Beyond the Spider-Verse. Toujours côté casting, on apprend également que Emilia Clarke rejoint la série policière Criminal de Prime Video. On retrouve déjà Charlie Hunnam, donc Richard Jenkins, Adria Arjona, etc. Ça peut être très intéressant, basé donc sur cette série de romans graphiques. Et en parlant d'en partie adaptation, on a aussi le projet Barbaric qui avance, excusez-moi. Eh bien, on apprend donc que c'est Netflix qui développe ce projet. Il s'agira donc d'une adaptation en série télévisée de cette bande dessinée. Et Sam Claflin, il aura le rôle principal, et on aura également présent Patrick Stewart, mais visiblement uniquement sur la voix, si je comprends bien. Donc ce sera possiblement réalisé par Michael Bay. C'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Et c'est décrit comme un mélange de Deadpool et de Game of Thrones. Alors oui, clairement comme ça, on pourrait pas trop comprendre ce que ça veut concrètement dire, mais ça va se dérouler dans un monde fantastique médiéval, et ça va raconter le voyage de Owen, incarné par Sam Claflin, qu'on a notamment vu dans Hunger Games, un barbare maudit pour faire ce qui est juste, et de sa hache parlante, visiblement donc doublé du coup en VO par Patrick Stewart, alors qu'ils s'unissent pour affronter un grand mal. Je suis honnêtement très curieux d'en apprendre plus sur ce projet, j'espère que visuellement ce sera réussi. Et dernière news, et pas des moindres, c'est Sam Raimi. Voilà, on apprend le prochain projet qu'il va réaliser. Sam Raimi, évidemment, qu'on connaît à l'époque pour les Spider-Man, qu'on connaît également pour Doctor Strange 2, mais aussi pour être un peu le papa des Evil Dead et le roi de l'horreur. Et bien voilà, donc il va réaliser normalement un prochain film pour la 20th Century Studios nommé Sand Help. Alors à noter que le projet n'a pas encore eu son feu vert, mais il y a de grandes chances évidemment que ça arrive. Apparemment ça pourrait même être découpé en 2 volets, se déroulant sur une île. C'est un mélange apparemment de Misery, donc une œuvre de Stephen King, et de Seul au monde de Robert Zemeckis. Donc à voir ce que ça peut donner, mais clairement le retour entre guillemets, enfin oui si, le retour de Sam Raimi dans l'horreur, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère évidemment que ce récap, même si court, vous aura plu. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.